Alors, qu'est-ce que je suis en train de voir ici? Il y a une écriture, en fait, c'est les trucs du statut WhatsApp là. C'est quelqu'un qui a posté un statut WhatsApp. Une femme qui m'aime doit me soutenir dans mes projets. Bon, je ris et en même temps c'est tout à fait normal en fait. Quand quelqu'un qui cherche une femme pour évoluer dans ses projets, c'est bien, c'est drôle. Mais par contre, ce qui me fait rire, c'est que même certains faux hommes vont s'identifier à ça. C'est-à-dire les femmes. Pourquoi je dis ça? Tu vas voir un homme, il est chez lui, il est couché là, il ne fait rien. Tout ce qu'il sait faire, il va mettre ses mégas, aller sur Facebook, surfer. Après, il s'appelle à la télé et tout qu'on sort. Il n'a aucun projet. Mais il veut une femme qui va venir l'accompagner dans ses projets. Il dit que la femme est une aide pour l'homme. La femme, elle va venir t'aider que tu as initié quoi pour qu'elle t'aide. Lève-toi, bouge-toi. Hein? Utilise un peu ton énergie. D'accord? Et d'ailleurs, ça tombe même bien. Cette énergie-là, c'est de ça que nous allons parler. Est-ce que vous savez que le corps là, quand on parle d'énergie là, c'est pas pour rien. Le corps produit de l'énergie électrique. D'ailleurs, le corps produit ce qu'on appelle un champ magnétique, si vous ne le saviez pas. Et le corps produit aussi de l'énergie électrique. Donc, du coup, ce que nous allons faire, d'accord, c'est un jour, dites-moi à peu près combien de volts, si vous imaginez. Le corps peut faire combien de volts à peu près, n'est-ce pas? Alors, ça, c'était juste une petite parenthèse pour commencer. Nous sommes comme ça à la deuxième phase de notre rénovation de du local que nous avons pris ici à Douala. Dieu fait les choses, ça évolue, ça reçoit un autre aspect. Mais aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que de plus en plus, je travaille dans les maisons et plus je travaille sur les questions concernant l'autonomie, c'est-à-dire une indépendance énergétique, plus je me rends compte que même la façon dont on construit nos maisons, ou du moins la façon dont on fait les installations électriques dans la maison, ce doit être différent. Et cette façon-là, je vais partager avec vous tout de suite là, parce que je l'ai implémenté dans 2 maisons et je dois dire que ces personnes-là, ils sont vraiment satisfaits et ils ont une certaine mobilité dans le choix des équipements et aussi dans le choix de l'alimentation en énergie électrique. Voici, bon ici on va refaire l'installation électrique bien évidemment. Ça, ça aussi, on peut pas de ça là, on ne peut pas de ça là. Ça a proscrit tout ça là, on va refaire. Tout doit fonctionner en courant alternatif. Maintenant, il y a une certaine approche que je propose à mes clients qui veulent essayer. Et 2 clients ont déjà essayé, d'accord? Parce que je propose aussi, chez Iconfinity, nous faisons des installations électriques, domestiques et industrielles. Et nous faisons aussi dans la domotique. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'installation électrique 2.0 selon Iconfinity. Maintenant, imaginez, vous savez, la plupart des équipements que nous avons chez nous, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, fonctionnent en courant continu. Je vais dire quoi? La plupart des équipements électroniques que vous avez chez vous, votre télévision, votre radio et plein d'autres équipements fonctionnent avec une tension continue. D'accord? Maintenant, on a ces équipements qui peuvent fonctionner avec une tension alternative, parce qu'ils appellent un courant induit souvent bien plus important. Je prends le cas de notre télévision. Notre télévision que nous avons, je vous ai dit que dans notre salle, nous allons utiliser tous les prototypes que nous avons conçus. Donc, notamment notre petite télévision que nous avons conçue qui fonctionne avec énergie solaire et qui a une autonomie de 6 heures de temps. Voilà, une petite télévision. Là, c'est pour connecter au niveau des panneaux solaires. D'accord. Et je crois que cette télévision, on va la mettre quelque part là. D'accord. Tous les différents prototypes que nous avons présentés, en commençant par l'éclairage, la sono et même la télévision, d'accord, nous allons l'installer dans nos bureaux pour que demain, si jamais nous produisons ces différents équipements-là, que nous puissions parler avec conviction parce que nous avons pris le temps de faire toutes les mesures et tous les essais. Alors, comme j'étais en train de dire, une installation, d'accord, dans une installation, lorsque vous faites toute votre installation, je vais dire en alternatif, avant même de parler de ces différents-là, je vais faire juste une petite histoire, petit rappel d'histoire. Vous savez, le courant continu a été découvert avant le courant alternatif. Et par le passé,
je sais que beaucoup de personnes, quand il avait dit Thomas Edison, beaucoup de personnes vont le connaître parce que non seulement il est l'un des plus grands inventeurs de tous les temps, mais c'est lui qui a sorti cette maxime, je vais dire cette phrase. Lorsqu'il a enfin pu inventer l'ampoule électrique, on lui a dit, il avait échoué à, je crois, c'était près de 1000 fois et près de 999 fois. Et à la millième et au millième essai, il a réussi. On lui a dit que mais vous avez échoué 999 fois et vous avez dit non. Il dit que j'ai trouvé 999 façons de ne pas concevoir une ampoule électrique et une façon de la concevoir. Donc ça c'était juste pour la petite anecdote. Alors donc maintenant, d'un côté, il y a Thomas Edison qui est pro courant continu et il y a ce jeune dernier qui travaillait pour lui qui s'appelle Nikola Tesla. Nikola Tesla, lui, il est pro courant alternatif. Alors, dans l'histoire donc maintenant, Edison voulait alimenter tous les bâtiments. Parce qu'en ce moment, il fallait alimenter ces bâtiments. Il voulait donc alimenter tous ces bâtiments-là en courant continu. Et il y avait donc cette guerre entre le courant continu et le courant alternatif qui allait gagner dans la bataille pour alimenter les foyers. Je vous assure que le combat était très rude. D'après l'histoire, Thomas Edison est allé même jusqu'à électrocuter des chiens pour montrer la dangerosité du courant alternatif. Et pourtant, quand l'histoire nous a prouvé, même l'expérience nous a prouvé que le courant continu est bien plus dangereux que le courant alternatif. Et l'alimentation des foyers ne pouvait pas se faire avec le courant continu. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle les bêtes. Je vais vous mettre une petite formule là. R égale à ρ L sur S, vous voyez. Donc la résistance, il y a plusieurs facteurs qui entrent à l'intérieur, notamment la section du conducteur, vous voyez, la conductivité de la matière, notamment en cuivre ou en aluminium, vous voyez un peu les différents matériaux qui permettent de transporter le courant électrique. Et donc du coup, s'il faut transporter, si on produit un 12 volts ou une 220 volts ici là en courant continu, pour transporter sur une grande distance, on va se retrouver avec une chute d'énergie importante. Et le courant continu a ce défaut-là que lui, il est continu et ne peut pas être arrêté pour être amplifié. Contrairement au courant alternatif, si vous le produisez ici là en 220 volts, sur une certaine distance, on va se retrouver peut-être à 110 volts. Mais il oscille entre une borne positive et une borne négative. Donc, vous voyez, il fait ce mouvement ondulatoire là. D'accord? Et il a donc maintenant cet avantage là qui peut être amplifié. Donc si on parlait de quoi? Lorsqu'on avait maintenant une grande distance, on se retrouve peut-être avec 110 volts, on met juste un transformateur, élévateur, il va amplifier le signal pour le ramener à 220 volts. Ensuite on pourra le porter encore sur une autre longue distance. Et sur ce coup-là, le courant alternatif a gagné la bataille. Et aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que nous sommes alimentés avec le courant alternatif. Notamment selon l'endroit où vous trouvez, au Cameroun par exemple, c'est le 220 volts. Je crois qu'aux États-Unis, c'est le 110 volts. En France, c'est le 220 volts. Et 50 Hz. Bon, bref, on va en revenir dessus sur les différentes caractéristiques du courant continu alternatif plus tard. Mais voilà comment est-ce que le courant alternatif, s'impose dans les foyers. Mais petite précision que je vais faire. Entre-temps, la technologie a évolué et beaucoup d'autres choses se sont créées. Donc, à cette époque-là, le courant continu ne pouvait pas gagner la bataille parce que l'électronique n'était pas encore développée comme aujourd'hui et on n'avait pas encore entendu parler de panneaux solaires ou même encore de batteries lithium-ion. Vous voyez tous ces différents unités systèmes qui permettent de stocker l'énergie. Donc, du coup, ça n'existait pas encore. Maintenant, ces deux courants ont un avantage et un inconvénient. Le courant continu, d'accord? Son avantage est que il a moins de pertes parce que lui, par exemple, un équipement qui fonctionne en continu, quand vous le prenez en alternatif, il faut d'abord convertir le courant en continu avant de pouvoir alimenter l'appareil. Et lors de la conversion, vous avez des pertes, d'énormes pertes. Vous voyez un peu. Et ces pertes-là, parfois, si je prends un cas très simple, si vous avez une perte même seulement de 5% sur un équipement qui fait 1000 watts avec une ampoule LED, vous comprenez que ces 5% là, je vais dire quoi, 5% de 1000, ça fait combien? 5% de 1000, calcul rapide.
Ça fait dans les 50. Merci. Merci, mon caméraman de collaborateur. Donc, 5%, ça fait dans les 50. Vous voyez, avec ces 50 watts, vous pouvez alimenter 10 ampoules de 5 watts, notamment les spots lumineux. Donc, vous pouvez alimenter 5 ampoules de 10 watts à LED. Et 5 ampoules LED de 10 watts, ça brille franchement. Donc, ça fait 10 pièces qui sont déjà éclairées. Vous voyez, donc pour se présenter déjà l'inconvénient du courant continu de nos jours. Maintenant, le courant continu, il a aussi cet avantage que sur une courte durée, c'est-à-dire sur une courte distance, d'accord, c'est mieux d'utiliser un courant continu. D'ailleurs, même la preuve, mon téléphone que j'ai ici là, ce serait fou de l'alimenter en courant alternatif. Vous êtes d'accord avec moi? Dans mon téléphone, vu que c'est une application locale, ça s'utilise en courant continu. Donc je l'alimente en courant, vu que c'est une utilisation locale et que je peux me déplacer avec facilement. Il faut être con pour vouloir l'alimenter en courant alternatif. Et donc c'est tous les avantages du courant continu sont précieux. Maintenant, dans les maisons, comme j'étais donc en train de vous dire, où j'ai eu à faire ces installations, j'ai fait ce que j'appelle une installation mixte et hybride. Ce qui veut dire que mixte parce que déjà, dans ces installations, j'ai deux types d'alimentation, d'accord? Notamment en continu et en alternatif. Donc, vous allez arriver au niveau des prises, par exemple. Je sais qu'on a des télévisions aujourd'hui qui fonctionnent sur 12 volts. Donc, directement à la sortie, vous avez une sortie 12 volts. Donc, du coup, lorsque vous faites votre installation là-dedans maintenant comme ça, vous avez votre prise TV, la prise RJ45, ensuite votre prise alternative, c'est-à-dire 220 volts. Et à côté, vous avez une prise de 12 volts. Oui, c'est ce que j'ai fait. Et donc, du coup, ce qui veut dire que ce circuit de 12 volts que vous avez conçu, avec une batterie peut-être de 200 ampères, je sais pas, vous positionnez cette batterie-là quelque part et vous alimentez ce circuit de 12 volts avec. Donc, du coup, ce qui fait que votre télévision, une fois que vous l'avez connectée là, vous pouvez directement décider de connecter sur le circuit 12 volts. Et de même, sur ce circuit 12 volts, vous pouvez décider d'alimenter l'entièreté de l'éclairage qu'il y a chez vous. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que, voyez-vous, nous connaissons déjà les pertes qu'il y a lors de l'utilisation du courant alternatif, d'accord? Mais aussi, pour nous qui sommes en Afrique, nous n'avons pas encore une qualité de service vraiment au standing que les pays offrent, c'est-à-dire une qualité de service en ce qui concerne le matériel électrique au standing de l'Occident. Vous voyez que vous avez une partie, donc avec ce type d'installation, c'est-à-dire mix hybride, donc déjà mix pour les deux types de tension, vous pouvez donc décider, d'accord, d'alimenter une partie de vos équipements en courant continu. Et nous savons bien que le courant continu a cet avantage qu'il est hyper stable. Il est vraiment stable et vous n'allez pas connaître ces affaires de surtension qui endommagent souvent les équipements ici chez nous, parce que oui, souvent lors des saisons pluvieuses comme ça, le réparateur va être content parce que il est convaincu que les appareils vont tomber constamment en panne à cause des surtensions. Donc le fournisseur d'énergie a parfois du mal à réguler sa tension. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai eu assisté à des cas où j'avais des tensions entre phase et neutre de 300 volts. C'est pas la blague. C'est-à-dire que je prends mon multimètre, je m'avais entre phase et neutre, une prise d'une installation d'une maison, je me trouve entre 300 volts. Parce que le cran c'était plein. Et s'il vous plaît, il avait un compteur mono chez lui. Il était véritablement connecté entre phase et neutre. Mais sur ses prises, il avait 300 volts. Et le client se plaint donc, mais il ne comprend pas comment ces chargeurs secteurs ne font que tomber en panne. Pourquoi sa télévision se grille à tout moment? Il n'y avait que le congélateur qui parvient parfois à supporter. Pourquoi ces ampoules tombent constamment en panne? Il ne comprenait pas. Et lorsque j'ai vu cela, franchement, vous allez me demander, mais qu'est-ce que j'ai pu apporter comme solution? Bon, il y a 3 solutions qu'on peut apporter. Si vous voulez connaître la solution, écrivez-les dans les commentaires. Et dites-moi dans les commentaires. Et si il y a beaucoup de commentaires, et aussi si cette vidéo atteint, je ne veux pas beaucoup de likes pour le moment. Oui. Si cette vidéo atteint 100 likes, la prochaine vidéo, je vais vous donner plein d'astuces concernant l'installation électrique de votre maison. Ça, c'était une petite parenthèse.
Donc, vous voyez déjà, vous avez ces deux types d'alimentation. Maintenant, il y a ces appareils de puissance qui consomment, qui fonctionnent en alternatif. Donc, ces équipements-là ont été conçus pour fonctionner spécifiquement en alternatif. Du moins, l'alimentation en alternatif est bénéfique pour ces équipements-là. Vous avez donc, par exemple, votre frigidaire, donc c'est le congélateur qui a chez vous, d'accord. C'est une charge purement inductive, d'accord, et tout le monde sait bien. Bon, tout ingénieur ou du moins tout bon électricien connaît le problème avec les charges inductives parce que ils appellent 3 fois le courant lors du démarrage. Vous pouvez pas l'alimenter sur une batterie, et aussi parce que les charges inductives en général il y a ce qu'on appelle la loi de Lenz, n'est-ce pas? Le courant électrique est tel que par ses effets électromagnétiques, elle s'oppose à la cause cellulaire de l'innocence. Donc, du coup, on va se retrouver avec des pertes, pas hystérésis, tout un tas de trucs. Donc, du coup, c'est mieux de l'alimenter sur le réseau en alternatif. Le frigidaire. Vous avez les appareils de grande puissance, par exemple, qui vont vous pomper la batterie pour rien, comme par exemple, je vais dire quoi, le micro-ondes, comme le four électrique, vous voyez, comme les plaques à induction. Tous ces différents équipements-là, vous les alimentez sur le secteur, sur le réseau, là il n'y a pas de problème. Mais maintenant, ces appareils de petite puissance-là, vous les alimentez donc maintenant sur votre tension continue, tout simplement. Là, c'est bénéfique. Maintenant aussi, avec ce type d'installation, vous avez donc la possibilité d'extendre avec des panneaux solaires. Donc, vous mettez vos panneaux solaires et puis vous alimentez votre maison sans problème. Maintenant, on était mix. Maintenant, hybride, je m'en vais hybride. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs tensions alternatives. Vous avez par exemple la tension qui va venir de Eneo. Je suis au Cameroun, donc chez nous c'est Eneo. La tension qui va venir de Eneo. Et ensuite, la tension qui va venir soit d'un circuit ondulé en passant par des panneaux solaires, un système de batterie, d'accord, ou d'un groupe électrogène alimenté par biogaz, du moins une seconde source alternative qui va être couplée à la tension alternative fournie par Eneo. De telle sorte qu'en cas de délestage, d'accord, l'autre source va directement prendre la relève et alimenter les équipements qui sont censés être alimentés en courant alternatif. Donc, la première personne chez qui nous avons installé ce système, peut-être voulait alimenter notamment l'éclairage, parce qu'il voulait que son éclairage soit sous 12 volts, et on a fait un dimensionnement assez rapide. Il n'avait pas besoin d'un grand nombre de batteries, donc avec 200 ampères, il avait déjà une autonomie en éclairage pour sa maison. Et la deuxième personne chez qui nous avons fait avait plusieurs équipements alimentés. Je crois que la personne a même alimenté ses sonneries sur 12 volts. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il y avait des sonneries qui fonctionnaient directement sur 12 volts. Donc, elle a alimenté ses sonneries qui fonctionnaient sur 12 volts. Elle a mis tout son système de caméras sur le système continu. Donc, toutes les caméras étaient alimentées par des batteries, l'éclairage et la télévision de son salon, son modem Wi-Fi est alimenté par le circuit continu de 12 volts. Bon, maintenant, le reste des équipements tels que la clim, le fruit et tout qu'on sort, elle a donc mis ça sur la tension secteur, d'accord, sur la tension alternative. Donc, voilà donc ce que je voulais donc vous dire concernant ce que moi je pense que l'installation devrait se faire maintenant. Parce qu'avec ce type d'installation, vous avez au moins une indépendance minimum de 50%. Vous savez que vous n'allez pas avoir des problèmes d'éclairage en cas de délestage par le fournisseur. Et vous avez la possibilité d'avoir une indépendance de 100% lorsque vous faites une par installation chez vous. Et plus important encore, la plupart des équipements domotiques en général fonctionnent sur une tension continue de 12 à 24 volts. Vous voyez un peu. Donc avec ça aussi, vous avez un circuit de 24 volts directement pour alimenter la totalité, du moins en partie ou l'intégralité de vos équipements domotiques. Je pense que là c'est un bon résumé de ce que je pense qu'une installation devrait se faire et de ce que nous allons faire ici. Ici, on va pas faire, les installations vont rester en apparent, mais on va pas utiliser des goulots comme celui-ci là. On va utiliser des tubes Euro. Il faudrait qu'on sache au moins qu'un ingénieur en génie électrique qui a travaillé ici là. Voilà. Et un bricoleur avec ses prototypes. Bon, pas un bricoleur, hein. Ouais. Donc, c'est ce que nous allons faire sur ce local. Je suis très content pour ce local. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, soutenez-nous à travers les différents likes que vous allez mettre, à travers les commentaires.
Je vous dis à plus tard. C'était Rodrigue Kanka, votre ingénieur personnel. Tamuda.